Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va parler de la plateforme Fiverr. Alors Fiverr c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de mettre en relation des freelances de plein de secteurs différents avec d'autres freelances, avec des professionnels, avec des particuliers ou avec des créateurs de contenu. Mais avant toute chose, sachez que cette vidéo est sponsorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici je vais vous faire une présentation, un showcase d'une partie de la plateforme, pas toute la plateforme parce qu'il y a énormément d'applications, énormément de freelance, énormément de domaines qui ne me concernent pas. Moi je vais plus être sur la partie illustration, logo, graphisme, animation, qui est plus la partie vidéo, photo. Et je vais vous en faire une présentation. C'est Fiverr qui m'a mis des crédits à disposition pour tester différents freelance et je vais vous donner un petit peu mon avis ici, en échange de quoi leur seule demande c'est de voir la vidéo avant vous et c'est tout. Donc Fiverr c'est une plateforme dont j'ai entendu parler il y a à peu près 2 ans. Il y a eu un moment donné où j'ai vu beaucoup de vidéos sortir sur Fiverr et en m'y intéressant un petit peu de loin je m'étais dit ah ouais c'est intéressant, quand j'aurai un peu de temps je m'y intéresserai. Et puis j'ai pas tellement eu l'occasion ni le besoin d'aller dessus et puis Fiverr est rentré en contact avec moi. Je me suis dit tiens c'est l'occasion de faire un ou deux trucs que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Alors lorsqu'on arrive sur le site, on arrive sur une page comme celle-ci. Il faut vous dire que c'est tout simplement un marketplace des freelances et du coup vous avez pas mal de catégories qui existent. Vous avez graphic design, pour le coup ça c'est une partie qui va m'intéresser. Vous avez programming and take, vous avez digital marketing, vidéo animation, writing and translation si vous voulez faire traduire des trucs, vous avez musique audio, business, consulting, data et plus récemment vous avez intelligence artificielle, AI, services. Donc voilà, moi tout ça je l'ai pas trop utilisé, je suis plus allé dans vidéo animation et dans graphic design et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors pour faire simple, moi j'ai 2 catégories de besoins. J'ai mes besoins professionnels pour mon entreprise où il se trouve que j'ai un logo que je me suis fait il y a quelques années, que j'utilise sur mes factures, j'utilise sur mes devis, j'utilise sur mes cartes, que j'utilise sur pas mal de trucs, mais que j'ai fait moi-même. Et moi je ne suis pas graphiste. Du coup je me suis dit ça pourrait être cool de lancer mes idées auprès d'un graphiste dont c'est le métier et de voir un peu ce que lui il me propose. Donc on va tester ça. D'autre part j'ai la partie créateur de contenu où certains designs de ma chaîne YouTube n'ont pas évolué depuis déjà plusieurs années puisque ça va faire 4 ans que je suis sur YouTube et je me suis dit c'est l'occasion de refaire peut-être des overlays, de refaire une bannière, de refaire un petit logo, voilà. De la même manière, on va tester ça sur la plateforme auprès de un ou plusieurs freelance, plusieurs graphistes, plusieurs créateurs et on va voir un petit peu ce que ça vaut et surtout combien ça coûte. Et on va attaquer avec le logo pro. Pour ça on va aller dans graphisme et design, conception de logo. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de créateurs, il y en a des pages et des pages. Pour ça, on va pouvoir faire un petit tri. Vous pouvez soit par le type de logo, les options, c'est-à-dire le style moderne, vintage, minimaliste, etc. Vous avez le format de fichier, PNG, JPEG, vous avez la transparence, vous avez le vectoriel. Pour ceux qui ne savent pas, un fichier vectoriel, c'est un fichier avec un design qui est étirable à l'infini, ce qui vous permet à la fois de le mettre sur une feuille A4 ou de faire un tirage de 9 mètres par 6. Ça marche et ça ne pixelise pas le dessin vectoriel, c'est super chouette. Vous pouvez trier par prestataire. On est sur un marketplace, donc ce qu'il faut se dire c'est que exactement comme vous êtes sur Amazon finalement, et vous avez des notes sur les gens, ça vous permet de faire appel à des gens qualifiés qui ont déjà de l'expérience. Donc ils sont soit par niveau, donc niveau 1, niveau 2, top prestataire. Vous avez la langue qu'ils parlent, en l'occurrence moi ce qui va m'intéresser c'est français et anglais parce que je ne parle pas l'hindi. Et vous avez le lieu aussi, leur résidence, parce que parfois c'est plus facile de discuter, moi je suis français, discuter avec un français c'est plus simple, quand vous êtes aux US, parler avec un américain c'est peut-être plus facile, donc voilà, vous pouvez aussi cliquer comme ça. Évidemment vous pouvez trier par budget, parce que c'est le nerf de la guerre, et enfin les délais de livraison, si vous avez des besoins extrêmement rapides, vous n'êtes pas pressé, ça vous permet de faire un tri. Moi personnellement j'ai déjà fait un premier tri, ce qui me permet de gagner du temps, et je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Et on va commencer par mon logo pro avec la page de ABC qui est top rated 3 étoiles, qui a 4,9 étoiles sur 5 avec 26 679 notes. Autant vous dire que le mec il est là, il a déjà bossé avec BMW, Cisco, etc. On peut voir tout ce qu'il a fait, il a bossé pour Fiverr aussi. Donc là vous avez tout un exemplaire de petites choses qu'il sait faire et moi quand j'ai vu un peu sa page je me suis dit c'est cool, c'est minimaliste, ça ressemble un petit peu au logo que j'ai déjà. Donc je me dis il y a peut-être quelque chose de sympa à faire. Vous avez donc différentes formules parce que chacun des prestataires qui sont sur Fiverr généralement propose 1 à 3 formules, souvent il y en a 3, la basique, la standard, la premium, avec différents prix et ce qui est inclus dedans. Là en l'occurrence je pense que la basique
sera suffisante pour moi à 25 €, avec du coup 3 conceptions, le logo transparent, le fichier imprimable et le fichier source si jamais vous voulez faire des petits correctifs vous-même. Et donc vous avez la description de qui est Abby, de ce qu'il fait, de ce qu'il vous propose, les formats de fichiers qu'il propose, etc. Vous avez même une petite présentation si vous cliquez dessus qui est animée. Il vit en Inde et il répond en moyenne en 2 heures, il parle anglais et hindi. Donc on est pas mal, ça correspond bien à ce que je cherche. Donc pour mon logo pro, je vais faire appel à lui avec la formule basique et on va voir un peu ce que ça donne. Concernant la partie création de contenu, j'avais besoin de me faire un petit logo qui apparaît en bas de votre écran à droite, généralement sur les chaînes YouTube. Moi j'ai fait des essais, mais comme je ne suis pas graphiste, ça ne ressemble à rien. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion sur Fiverr de faire appel à un professionnel pour établir un logo comme ça. Et je suis tombé sur le profil de Nancy C, qui est top rated, 4,9 sur 5 avec 9000 votes, donc on est quelqu'un de qualité. Moi j'ai adoré rien que ce logo là, Monkey Burger, je trouve que l'idée est super bonne et en se baladant j'aime beaucoup son univers, je trouve que ça me plaît. Voilà, ce qu'elle fait, la charte graphique qu'elle utilise me plaît énormément. Donc voilà, et donc là on est sur du 43,82 € en basique, livraison en 3 jours, 3 révisions. Transparence du logo, fichier imprimable avec le fichier source, donc voilà, 3 jours de disponibilité, c'est cool. Et on enchaîne avec la bannière, puisque la bannière de ma chaîne YouTube actuelle est là depuis 4 ans et qu'elle n'est pas très jolie. En tout cas, j'ai changé et disons que l'aspect graphique de ma chaîne YouTube a évolué, je me suis amélioré, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus léché, un peu plus dynamique, un peu plus sympa. C'est l'occasion de la refaire. Là pour le coup, j'ai envie de mettre en compétition 2 créateurs, donc je vais aller voir un petit peu 2 personnes. J'ai donc Rabi ici qui est level 2 sur 3, 4,9 sur 5 avec 777 avis. C'est très bien, c'est pas mal. Moi je vais prendre la standard à 14,61 €. Pour une bannière ça me paraît pas mal. Et la deuxième personne que j'avais repérée, c'est Naël005 qui lui est Fiverr's Choice, qui est level 2, qui a 5 sur 5, donc pour le coup il est au top. Pareil, j'ai bien aimé son univers. C'est structuré, ça me plaît bien. Et là pour le coup, pour le budget, je vais plutôt prendre celle-ci. Je vais prendre la basique là à 30 €. Livraison sur 2 jours et surtout révision illimitée. Rappelez-vous sur celui d'avant. Ah, vous avez révision illimitée aussi, j'avais pas vu. Révision illimitée, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui me convient pas, je peux lui faire un retour. Alors je vais faire ça, je vais prendre le basique et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on pourra mettre en plus les 2 bannières en concurrence avec un descriptif de ce qui m'intéresse qui sera exactement le même. Donc on verra un peu ce que les deux me proposent. Ça peut être intéressant comme challenge. Moi je me suis plutôt orienté sur lui, Sikander. Je suis désolé si j'abîme ton nom, 4,9 sur 5, 858 notes. Voilà, et du coup j'ai vu le mode standard là, avec ajout du logo arrière-plan, que c'est pas mal, vous avez différents styles voilà, qui apparaissent, et du coup il fait défiler son catalogue en vidéo, ça vous permet de vous faire une idée un petit peu de ce qui est possible et ce qui existe, et je le mets en concurrence avec lui, que j'aime beaucoup, Fadi Khaled, pareil je suis désolé pour le nom, qui propose donc 4,9 sur 5, et ça je trouve ça très bien, et qui propose des trucs très très chouettes, hyper personnalisés, et pour le coup c'est vraiment ce que je recherche. Il fait défiler des trucs avec des photos, vous voyez on a différents styles comme ça, et ce qui est intéressant quand on prend, par exemple si on prend le premium, donc on est à 20 €, 20 € avec 2 révisions, superposition du logo en Full HD, etc. Et regardez tout ce qu'on peut avoir comme type d'animation avec votre photo, votre logo, 12 animations dispo, vous pouvez en choisir 12 dans tout ce qu'il y a là, pour 20 balles, et je trouve que pour le coup ça vaut vraiment son prix, c'est pas cher du tout. Dernier truc dont j'avais besoin pour cette chaîne YouTube, c'était une petite outro, une petite vidéo de fin. D'habitude vous avez toujours ma photo avec ma tête qui vous fait un cœur et s'abonner comme ça. J'avais envie de changer, même si j'aime bien l'esprit de ce que j'avais fait, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus vivant, et en fouinant un peu je suis tombé sur Ashraf Sharfi, j'espère que j'écorche pas ton nom, 4,9 sur 5, lui il a pas beaucoup de notes encore parce que je pense qu'il est pas là depuis si longtemps, et qui propose en premium en 2 jours 4 révisions, livraison en 2 jours pour un peu moins de 30 €. Vous avez de la Full HD 1080, vous avez des animations, etc. Et en fait, je me suis baladé et je vous mets un petit peu. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il fait. Je trouve que c'est pas inintéressant. Je suis curieux de savoir ce que lui peut me proposer. J'aime beaucoup celle-ci, que je trouve très simple, mais que je trouve que ça fonctionne bien, faut pas de trucs trop poussés. Et enfin, pour terminer, partie bonus, puisque Fiverr m'a donné un peu de budget, je me suis dit je vais m'amuser à tester des trucs qui changent un petit peu. Et je suis dans la partie vidéo et animation, et en allant dans la partie intro et outro vidéo, je suis tombé sur un créateur qui s'appelle Visal VFX, qui a 4,9 sur 5.
et qui propose des petits trucs sympas, des logos cinématographiques, etc. En 4K. Alors là, pour le coup, la 4K, il faudra payer en premium, je pense, ou en supplément. Moi, en basique, là, pour 10 balles, alors je sais pas si ça va correspondre à ça, mais vous avez un truc dans ce délire-là, avec un logo, voilà, qui apparaît comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, quand je fais des petits courts-métrages, ça peut être rigolo à faire. Donc, je vais lui commander ça, une révision disponible en un jour. Il est d'Inde aussi, il parle hindi, il est là depuis longtemps. Et je vais lui en prendre 2 parce qu'il a fait celle-ci, mais il a également fait celle-là, que pour le coup j'aime beaucoup, qui est au même prix. Et celle-ci, pour le coup, je trouve qu'elle claque bien. Alors, elle correspond vraiment à un truc style univers DC Comics, qui est un univers que j'aime bien. C'est pas forcément un truc que je vais beaucoup utiliser, mais j'ai juste envie de voir si je lui file un logo que j'aurais déjà commandé en amont ici. Et j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire avec ça en modélisation 3D. Et j'avoue que par rapport à ce qu'il propose, on va voir le résultat final, mais par rapport à ce qu'il propose, 10 balles, ça me paraît vraiment pas cher. Voilà, c'est fini pour la sélection des créateurs auxquels je vais faire appel. Je vais donc commander tout ça, leur faire les petits briefs à chacun, ça va prendre un petit peu de temps je pense. Et puis on se retrouve dans quelques semaines, donc pour vous dans quelques secondes, et pour voir un peu le résultat, et pour que je vous fasse un retour de mon expérience sur la plateforme Fiverr. A tout de suite. Et avant de poursuivre la vidéo, je vous ai mis en description des petits liens pour vous inscrire et découvrir la plateforme Fiverr. Je vous ai également négocié un petit code de réduction de 10% qui vous permettra de faire des petites économies lorsque vous ferez votre première commande. Je sais, ne me remerciez pas, c'est pour moi, ça me fait plaisir. On est donc quelques semaines après la première partie de cette vidéo et j'ai donné mes instructions en off aux différents freelances. J'ai testé pas mal de trucs, j'ai pu tester aussi 2-3 autres dont je n'ai pas parlé lors de la première partie de la vidéo. J'ai trouvé quelques talents qui me semblaient assez intéressants à tester et donc là on va regarder un petit peu ce que ça raconte. Alors d'abord j'ai compris pourquoi il était pertinent de sélectionner les freelances en fonction de leur fuseau horaire, de leur pays d'origine. Tout simplement parce qu'avec le décalage horaire, ça modifie le temps de réponse. Forcément, lorsque je fais appel à quelqu'un qui travaille en Inde, il n'est pas sur le même continent, il n'est même pas sur la même face de la planète que moi, et donc forcément, lorsque je lui envoie un message, le temps que lui me réponde, il se passe du temps. Donc, pour mes prochaines commandes, je sais que je ferai plutôt appel à des gens qui sont au moins sur le même continent que moi, histoire d'avoir un échange plus fluide et plus rapide. Donc voilà, je me posais la question de l'intérêt de choisir par rapport au pays, mais c'est assez logique en fait. Autre truc que j'ai appris, petit peu tard, pour être honnête avec vous, c'est que pour les révisions, lorsque je fais appel à un graphiste, par exemple celui-ci dont je ne vous ai pas parlé dans les premières semaines, je lui ai commandé un logo. Et à chaque fois que je commande un logo à quelqu'un, à chaque fois je récupère le fichier qu'il m'envoie, je le mets sur mon iPad, je fais des annotations, je fais des petits correctifs, je l'exporte, je le renvoie sur l'ordi, je la renvoie au graphiste pour qu'il fasse les modifications, et en fait c'est super long. Et j'ai découvert il y a peu de temps qu'en réalité, Fiverr avait pensé à tout, puisque donc là par exemple ce créateur-là à qui j'ai demandé un logo, que je valide pas parce que c'est un logo qui ressemble beaucoup à celui de Linkin Park, mais lorsqu'on clique sur un des produits qu'on nous a envoyé, et ben on peut faire des annotations. Il suffit simplement de cliquer là où vous voulez changer quelque chose, et dans la boîte de dialogue qui est à droite, vous ajoutez votre petit commentaire, je voudrais changer la police d'écriture, je voudrais modifier la couleur du logo, je veux changer telle forme, et en fait tout est déjà intégré dans la plateforme. Franchement, c'est hyper intuitif et j'ai été débile de pas m'en rendre compte avant et de pas l'utiliser. Donc maintenant que je vous l'ai dit, vous pouvez pas faire comme si vous saviez pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites appel à un freelance, vous avez donc la prestation que vous prenez et généralement, il vous propose tout un lot d'autres prestations supplémentaires, des concepts de papeterie, des modèles 3D, etc. Donc moi, j'en ai pas eu du tout eu l'utilité. Là, j'ai fait une demande quand même pour une animation de logo, mais voilà, généralement, ils sont pas monotâches. Les freelances qui sont là-dessus ont plusieurs cordes à leur arc et du coup, ils peuvent vous proposer d'autres trucs. La boîte de dialogue est très bien faite, donc vous avez tout le résumé des dates auxquelles vous avez procédé aux achats, et vous avez une boîte qui vous permet d'avoir livraison 1, livraison 2, vous avez les messages qu'ils peuvent vous envoyer, vous pouvez également leur répondre, vous avez même un chat pour chacun des freelances auxquels vous faites appel, et à chaque fois qu'il a produit quelque chose, il peut vous l'envoyer ici, vous avez une prévisualisation, là par exemple, voilà, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un logo avec des retouches possibles, et vous pouvez switcher de l'un à l'autre, donc vous avez ici les filigranes qui disparaissent quand vous validez la commande. Dès que vous avez validé la commande, vous pouvez tout télécharger et les filigranes disparaissent. Donc la plateforme et l'interface de dialogue sont franchement bien faites. Et maintenant, je vais vous montrer un peu le résultat de tout ce que j'ai commandé il y a quelques semaines. Je vais pas tout vous montrer là, il y a une partie qui va s'afficher au fur et à mesure de la vidéo, toutes les animations Instagram, YouTube, etc. Je vous les mets un peu au fur et à mesure, ça va popper, ainsi que l'écran de fin. En termes de logo, j'ai fait appel à plusieurs créateurs. J'ai d'abord un créateur que je vous ai pas montré la première fois qui m'a fait ça. Et ça j'aime beaucoup, j'ai demandé de faire un truc avec des écritures et je trouve que ça marche très très bien.
J'ai commandé plusieurs types de logos à une créatrice que je vous ai montré au tout début, je crois que c'est Nancy C, quelque chose comme ça. Et elle m'a fait plein de propositions que je trouve super, qui sont ici, que je trouve très chouette, avec des couleurs, avec des logos, des formes différentes. Ça, j'ai trouvé ça super. Celui que j'ai préféré, c'est celui-ci, qui dorénavant s'affichera en bas à droite de votre écran. Ce sera mon petit logo PNG YouTube que je trouve hyper bien pensé, avec le rappel de l'appareil photo, la symétrie. Enfin, je trouve que c'est très très bien foutu. Voilà, il y a toute une palanquée. Elle m'a fait vraiment... J'avais commandé une dizaine de propositions, je crois, et vraiment, je trouve que c'est cool. Au niveau des bannières, j'avais commandé des bannières et j'ai eu 2 propositions de bannières. J'ai eu celle-ci, que je trouve pas trop mal, qui a l'avantage d'être compatible avec 3 types d'écran, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur la page YouTube avec le téléphone, vous avez cette partie-là en moins, cette partie-là en moins. Lorsque vous êtes sur ordinateur, vous avez toute la ligne qui est là, et lorsque vous êtes sur un écran de télé, vous avez toute l'image entière. Et ça... je trouve que c'est hyper bien d'avoir pensé à ça, d'autant que celui auquel j'ai fait appel qui a fait ça, c'était le moins cher, il m'a coûté 10$, donc c'était vraiment cool. Celle que j'ai gardée parce qu'elle correspond plus à l'image que je voulais y mettre, c'est celle-ci, qui pour le coup, vous le voyez, est beaucoup moins complète, il manque pas mal de trucs de tous les côtés, par contre elle correspond bien plus au visuel de base, ma photo de profil sur YouTube, donc j'ai conservé celle-là, qui d'ailleurs est déjà en ligne à l'heure où on parle. Voilà pour les logos qui ont été faits, donc vous voyez à chaque fois qu'il vous envoie ça, il vous l'envoie avec un fond, etc., pour le mettre un petit peu en valeur. Parfois vous avez un peu de papeterie, des cartes, etc. C'est pour vous donner une image de ce que ça donne. Vous avez des petits PNG, donc il y a pas mal de formats. Vous voyez, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, ça vous permet d'exploiter vos logos et vos productions sur tous les types de réseaux que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Pour ma boîte, parce que je vais vous montrer, j'ai quand même beaucoup d'essais, hein. Pour retour d'expérience, vous vous rendez pas compte, il y a un nombre de fichiers, il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup d'allers-retours, mais du coup c'est hyper intéressant parce que le projet a évolué au fur et à mesure. Pour ma boîte, il y a des logos qui ont été faits, plusieurs, on a mis du temps avant de trouver vraiment ce qu'il fallait, mais j'ai trouvé, et donc le logo que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, qui est en cours de travail toujours pour faire une animation quand je vais l'utiliser dans mes vidéos, mais je trouve que le logo est assez chouette, il correspond bien à ce que je souhaitais, la police d'écriture me plaît bien aussi, donc voilà. Et donc il faut savoir que j'avais commandé le fichier source et donc je l'ai là, donc ça veut dire que si j'ai des modifications à apporter, si moi je veux changer des choses dans le logo, que ce soit la police d'écriture ou autre, je peux le faire puisque j'ai demandé dans ma commande à obtenir le fichier source. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres trucs, parce qu'il y a eu beaucoup d'essais, hein. Pareil, vous vous rendez pas compte, mais au départ, j'ai eu des choses comme ça qui me plaisaient beaucoup moins. Ça, c'est un des logos d'origine. Vous voyez, il y a des parties qui sont pas tout à fait les mêmes, les polices d'écriture sont pas les mêmes. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites, j'ai pas tout validé, il y a des choses comme ça aussi, mais la partie carrée, la police d'écriture en bas, ça me convenait pas, donc ça j'ai pas gardé non plus, et donc à force de travail et de retouches, on a fini par tomber sur des trucs chouettes, et donc vous avez toutes les petites animations là qui sont en train de défiler, et l'écran de fin que je vous mets à la fin, qui est assez chouette aussi. Ce qui est plutôt cool, c'est le dialogue avec les différents freelances, les différents créateurs, c'est très fluide, comme c'est noté, ils savent aussi qu'une mauvaise note c'est un mauvais point pour leur business, donc du coup ils sont hyper efficaces, ils sont rapides, ils sont dans l'échange. Moi j'ai eu des commandes, je les ai faites, 24 heures après j'avais des propositions, j'avais plein de propositions, c'est bien. Il y en a où c'est plus long, mais généralement les plus notés, les mieux notés, ils ont énormément de commandes en attente, donc forcément c'est un peu plus court. Par contre quand ils marquent par exemple 3 jours pour avoir la livraison, les délais sont toujours respectés. C'est le temps de révision qui peut parfois être un petit poil plus long, mais je trouve globalement que le travail effectué est de grande qualité. Dernier truc que je voulais vous montrer, c'était des animations cinéma que j'avais commandées, des animations un petit peu de logos animés pour faire un peu. Alors là, il y en a surtout une qui avait un look un peu DC Comics qui me plaisait bien, et je tombais sur un petit gars super qui bosse sur Unreal Engine 5, je crois, et c'est plutôt cool. Je vous en mets juste une seule, je mets pas le son parce que le son est vraiment cool, mais franchement, ça rend carrément bien. Il y a vraiment un look, moi, qui me plaît beaucoup. Ça correspond vraiment au logo Warner de chez DC Comics de l'époque d'il y a quelques années. Et du coup, je trouve que le rendu est intéressant. Alors, c'est un peu kitschou, c'est un peu... voilà, c'est pas le truc que je mettrais dans beaucoup de productions, mais je voulais juste tester, voir ce que ça rend.
et ça marche bien. Donc je suis content du boulot, et ça c'est le genre de truc qu'on peut faire, qui est possible de faire via Fiverr. Alors à qui s'adresse Fiverr? Fiverr, ça s'adresse aux gens qui veulent faire de la création de contenu, du YouTube, etc. et qui veulent des templates personnalisés. Ça s'adresse à tous les freelance, tous les vidéastes comme moi, qui ont besoin de faire appel à des qualifications supplémentaires qu'ils n'ont pas. Typiquement, moi, je sais faire du motion design, mais je sais faire un tout petit peu de motion design. Et aujourd'hui, quand je fais une prestation corpo, j'ai souvent besoin d'avoir des petits bandeaux, des trucs qui s'animent, des trucs un peu personnalisés avec le logo de l'entreprise. C'est des trucs qui, quand je dois les faire, me prennent un temps monstrueux. Grâce à Fiverr, je sais que maintenant je peux le facturer et je le sous-traite. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, faut bien intégrer ça, mais l'avantage c'est que je fais appel à quelqu'un dont c'est le métier, qui me fera ça hyper proprement. Je pourrais le facturer, donc moi ça me coûtera rien, et ça permettra d'avoir un truc ultra personnalisé et du coup une prestation beaucoup plus complète que ce que je propose aujourd'hui. Donc mon expérience globale a été excellente. J'avoue que j'ai mis du temps à me lancer sur Fiverr et j'ai trouvé que l'interface, que les propositions, que la diversité des services qui étaient disponibles, c'était hyper intéressant. Au départ, je m'étais dit que je vous ferais juste un showcase et en réalité, j'ai vraiment fait un test, mais c'est un test qui est positif. Alors, je sais que certains diront oui, mais bon, t'es sponsorisé, donc Benjamin, on sait que ce que tu dis, c'est forcément très influencé. Vous avez le droit de le penser. En toute franchise, je me tâtais déjà à utiliser Fiverr avant et je sais que maintenant, pour les prestations, alors pas mariage, mais pour les prestations corpo, je sais que maintenant je vais arrêter de me prendre la tête avec le motion design qui est pas un truc que je maîtrise et je vais directement faire appel à des mecs de chez Fiverr. Je vais facturer mes prestations 30 balles de plus et je vais demander à un gars de me le faire. Ce sera carrément plus propre, ce sera carrément plus rapide et je vais y gagner. Donc moi je suis très content de mon expérience sur Fiverr. Ça m'a permis de redévelopper un petit peu l'image de ma boîte, l'image YouTube, etc. De développer une charte graphique et donc je suis hyper satisfait. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Fiverr, merci beaucoup de votre confiance. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos propres retours d'expérience si vous êtes déjà sur la plateforme dans les commentaires. N'hésitez pas à passer par les petits liens et le code de réduction que je vous ai mis en dessous. Ça mange pas de pain et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!